Bienvenue sur Prière et Puissance. Si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Peut-être traverses-tu un combat invisible, une lutte intérieure, une saison de doute, de peur ou de pression spirituelle. Peut-être ressens-tu simplement le besoin de te reconnecter à la puissance réelle de Dieu, celle qui transforme, restaure et libère. La prière n'est pas un simple rituel religieux, ni une répétition de mots appris par cœur. La prière est un acte de puissance, une connexion vivante entre le ciel et la terre. Lorsque nous prions avec la parole de Dieu, avec foi et compréhension, quelque chose change dans le monde spirituel. Les chaînes tombent, les mensonges sont exposés, et l'autorité que Dieu nous a donnée en Christ se manifeste. Sur Prière et Puissance, nous ne cherchons pas à impressionner, mais à révéler la vérité biblique qui fortifie la foi et éveille l'identité spirituelle du croyant. Ici, tu découvriras que Dieu ne t'a jamais appelé à subir, mais à marcher dans la victoire, soutenu par sa présence et sa parole. Prépare ton cœur, ouvre ton esprit, et laisse la puissance de Dieu agir à travers chaque verset et chaque prière. 1. Luc 10:19. L'autorité spirituelle donnée par Jésus. La Bible nous dit dans Luc 10:19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Ce verset est l'un des fondements les plus puissants de l'autorité spirituelle du croyant. Jésus ne parle pas ici de symboles vagues ou de métaphores religieuses, mais d'une réalité spirituelle concrète. Il s'adresse à ses disciples après les avoir envoyés en mission, et il leur révèle ce qu'ils possèdent désormais en lui. La première chose essentielle à comprendre, c'est que Jésus utilise deux formes de pouvoir distinctes. Le premier est l'autorité, c'est-à-dire le droit légal d'agir. Cette autorité n'est pas méritée par les œuvres, ni gagnée par l'ancienneté dans la foi. Elle est donnée. Elle vient directement de Christ. Cela signifie que le croyant n'agit pas en son propre nom, mais au nom de Jésus, avec la légitimité du ciel. Ensuite, Jésus parle de la puissance de l'ennemi, qu'il place clairement sous l'autorité du croyant. Autrement dit, toute force adverse, qu'elle soit spirituelle, émotionnelle ou mentale, est inférieure à l'autorité que Christ confie à ceux qui lui appartiennent. L'ennemi peut intimider, mentir, accuser, mais il n'a aucun droit légal lorsqu'il est confronté à un croyant conscient de sa position en Christ. Quand Jésus mentionne les serpents et les scorpions, il désigne les œuvres cachées, venimeuses et destructrices de l'ennemi. Ce sont des attaques qui cherchent à injecter la peur, le doute, la culpabilité ou la confusion. Mais Jésus affirme que le croyant peut marcher dessus, ce qui signifie dominer, écraser et neutraliser ses œuvres sans être blessé. La promesse finale est décisive. Rien ne pourra vous nuire. Cela ne signifie pas l'absence de combat, mais la garantie que ces combats n'auront pas le dernier mot. Le croyant n'est pas laissé sans défense, ni livré aux circonstances. Il marche sous une couverture divine, soutenu par une autorité supérieure. Ce verset détruit l'idée d'un chrétien faible, passif ou constamment vaincu. Il révèle au contraire un croyant appelé à marcher avec assurance, non par arrogance mais par révélation. Lorsque cette vérité est comprise, la peur perd son pouvoir, l'intimidation s'effondre et la foi devient active. Luc 10:19 nous rappelle donc une chose essentielle. Le combat spirituel ne commence pas par la peur, mais par l'autorité. Et cette autorité, Jésus l'a déjà placée entre les mains de ceux qui croient en lui. 2. Jacques 4:7. La clé spirituelle de la victoire. La Bible nous dit dans Jacques 4:7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. »
Ce verset révèle une loi spirituelle immuable. Il ne s'agit ni d'une promesse conditionnelle, ni d'un conseil symbolique, mais d'un principe divin qui fonctionne à chaque fois qu'il est appliqué correctement. Beaucoup de croyants veulent résister au diable sans comprendre que la résistance efficace commence toujours par la soumission à Dieu. La soumission à Dieu n'est pas une faiblesse, mais une position de force spirituelle. Se soumettre signifie reconnaître l'autorité suprême de Dieu sur chaque domaine de sa vie. Pensée, émotion, décision, désir et projet. Tant qu'un croyant garde des zones non abandonnées, l'ennemi tente d'y trouver un accès légal. Mais lorsque la vie est placée sous la seigneurie de Dieu, cet accès est fermé. Ensuite vient l'ordre de résister. Résister, dans le sens biblique, ne signifie pas supplier, fuir ou négocier. Cela signifie se tenir fermement, s'opposer avec autorité et refuser toute influence contraire à la volonté de Dieu. Le diable agit principalement par la tromperie, l'intimidation et le mensonge. Il n'a pas de véritable pouvoir sur un croyant soumis à Dieu, seulement l'illusion du pouvoir. La promesse est claire et sans ambiguïté, « Il fuira loin de vous ». Le texte ne dit pas qu'il pourrait fuir, ni qu'il résistera longtemps. Il dit qu'il fuira. Cela montre que le diable n'a aucune option lorsqu'il est confronté à un croyant aligné avec Dieu et conscient de son autorité. Ce verset renverse l'idée que le combat spirituel serait long, incertain ou épuisant. En réalité, ce qui fatigue les croyants, ce n'est pas la résistance, mais le manque de soumission préalable. Une fois la soumission établie, la résistance devient simple, directe et efficace. Jacques 4,7 enseigne donc que la victoire spirituelle ne dépend pas du volume des prières, mais de l'alignement du cœur. Quand un croyant marche dans l'obéissance, le diable perd sa capacité d'intimidation. Il est forcé de battre en retraite, car il se heurte à une autorité qui vient de Dieu lui-même. 3. Colossiens 2,15 La défaite définitive des puissances. La Bible nous dit dans Colossiens 2,15 Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ce verset nous ramène au cœur même de l'Évangile, la croix. Beaucoup voient la croix uniquement comme un symbole de pardon, mais la Bible la présente aussi comme un lieu de victoire spirituelle totale. À la croix, Jésus n'a pas seulement porté les péchés, il a également vaincu les puissances spirituelles qui tenaient l'humanité captive. Le mot « dépouiller » indique que les forces des ténèbres ont été désarmées. Cela signifie que Satan et ses démons ont perdu toute autorité légale sur ceux qui sont en Christ. Leurs accusations, leurs droits et leurs prétentions ont été annulés. Ils peuvent encore parler, mais ils n'ont plus de fondement juridique. La Bible ajoute que cette victoire a été rendue publique. Jésus n'a pas vaincu l'ennemi en secret. Il a exposé leur défaite devant le monde spirituel. La croix est donc une proclamation éternelle que le combat est déjà gagné. Le croyant ne lutte pas pour obtenir la victoire. Il agit à partir d'une victoire déjà acquise. Ce verset change radicalement la perspective du combat spirituel. Le chrétien ne se bat pas comme un soldat incertain, mais comme un héritier conscient de ce que Christ a accompli. Chaque attaque démoniaque est une tentative illégale d'intimidation, car la décision finale a déjà été rendue à la croix. Colossiens 2,15 nous enseigne aussi que le diable opère principalement par le mensonge. Sa puissance réelle n'existe plus. Ce qui lui reste, c'est la tromperie. Lorsqu'un croyant déclare avec foi ce que Christ a accompli, il rappelle à l'ennemi son statut de vaincu. En comprenant cette vérité, le croyant cesse de vivre dans la peur, la culpabilité et la condamnation. Il marche dans la liberté, la confiance et l'assurance, sachant que la victoire n'est pas future, mais déjà scellée par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. 4.
1 Jean 4,4. La supériorité de Christ en vous. La Bible nous dit dans 1 Jean 4,4 « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Ce verset est une déclaration d'identité puissante. Il ne parle pas d'un espoir futur, mais d'une réalité présente. L'apôtre Jean affirme que le croyant a déjà vaincu, non pas par ses propres forces, mais à cause de celui qui habite en lui. Cette vérité est sommée et fondamentale pour comprendre la vie chrétienne victorieuse. La clé du verset se trouve dans l'expression « celui qui est en vous ». Lorsque quelqu'un naît de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter en lui. Il ne s'agit pas d'une influence extérieure ou d'une aide occasionnelle, mais d'une présence permanente. Dieu ne visite pas le croyant, il demeure en lui. Cette habitation divine change complètement la dynamique du combat spirituel. Jean oppose ensuite deux réalités, celui qui est en vous et celui qui est dans le monde. Le monde représente le système dominé par l'opposition spirituelle, la peur, le mensonge et la rébellion. Mais le Saint-Esprit, qui vit dans le croyant, est infiniment supérieur à toute force qui agit dans le monde. Il n'y a pas de comparaison possible. Ce verset détruit l'image d'un chrétien fragile, constamment attaqué et dépassé par les événements. La victoire du croyant ne dépend pas de son tempérament, de son intelligence ou de son expérience, mais de la présence de Christ en lui. Même lorsque le croyant se sent faible, la puissance en lui demeure intacte. 1 Jean 4,4 s'attaque aussi directement aux mensonges concernant l'identité spirituelle. L'ennemi tente souvent de faire croire au croyant qu'il est seul, abandonné ou impuissant. Mais la parole affirme clairement que le croyant appartient à Dieu et qu'il est déjà vainqueur. Ce verset invite le croyant à changer sa manière de penser. Au lieu de se voir comme une victime, il doit se voir comme un porteur de la présence divine. Cette révélation produit une assurance intérieure, une paix profonde et une autorité tranquille. Comprendre que Christ vit en nous transforme notre manière de prier, de parler et de réagir face aux attaques. Nous ne demandons pas la victoire, nous marchons dans la victoire. Et cette victoire repose sur une vérité immuable. Celui qui vit en nous est plus grand que toute force opposée. 5. Apocalypse 12, 11. La stratégie céleste de la victoire. La Bible nous dit dans Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ce verset révèle une stratégie spirituelle complète que Dieu a donnée à son peuple pour vivre dans la victoire. Il ne s'agit pas d'une théorie abstraite, mais d'un modèle divin éprouvé dans le monde spirituel. La première clé est le sang de l'agneau. Le sang de Jésus représente la base légale de la victoire. Il parle de pardon, de rédemption et de justification. Le diable est appelé l'accusateur, mais le sang de Jésus réduit ses accusations au silence. Lorsqu'un croyant comprend la valeur du sang de Christ, la culpabilité et la condamnation perdent leur pouvoir. La deuxième clé est la parole du témoignage. Le témoignage n'est pas seulement le récit de ce que Dieu a fait, mais une proclamation vivante de la fidélité de Dieu. Lorsque le croyant parle de l'œuvre de Dieu dans sa vie, il établit la vérité face aux mensonges de l'ennemi. Le témoignage rend visible la réalité spirituelle. La troisième clé est l'abandon total à Dieu. Ne pas aimer sa vie jusqu'à craindre la mort signifie placer la volonté de Dieu au-dessus de son propre confort. Cette consécration rend le croyant spirituellement dangereux pour l'ennemi, car il n'a plus de point de pression. Ce verset montre que la victoire n'est pas passive. Elle implique une participation active du croyant.
s'appuyer sur le sang de Jésus, déclarer la vérité et vivre une vie consacrée. Lorsque ces trois éléments sont réunis, l'ennemi est vaincu. Apocalypse 12, 11 enseigne que la victoire spirituelle n'est pas réservée à une élite, mais accessible à tous ceux qui comprennent et appliquent ses principes. C'est une victoire qui glorifie Dieu et libère le croyant de la peur, de la honte et de l'esclavage spirituel. 6. 2 Corinthiens 10,4 Des armes spirituelles pour des victoires réelles. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 10,4 Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Ce verset révèle une vérité essentielle. Le combat du croyant ne se mène pas avec des moyens humains. Beaucoup essaient de résoudre des batailles spirituelles avec des raisonnements naturels, des émotions ou des efforts personnels, mais la parole affirme clairement que ces combats exigent des armes spirituelles. L'apôtre Paul précise que ces armes sont puissantes par la vertu de Dieu. Cela signifie que leur efficacité ne dépend pas de la force du croyant, mais de la puissance divine qui les accompagne. Ces armes opèrent dans le domaine spirituel, là où naissent réellement les conflits visibles dans la vie quotidienne. Le texte parle ensuite de forteresse. Une forteresse n'est pas d'abord une oppression extérieure, mais un système de pensée, une croyance enracinée, un mensonge accepté comme une vérité. La peur chronique, la culpabilité persistante, le sentiment d'échec ou d'indignité sont souvent des forteresses que l'ennemi utilise pour contrôler les pensées et les émotions. La bonne nouvelle, c'est que les armes de Dieu ne se contentent pas d'affaiblir ces forteresses, elles les renversent. Cela implique une démolition complète. Lorsque la vérité de la parole est appliquée avec foi, les mensonges perdent leur fondation et s'effondrent. Ce verset nous enseigne aussi que le croyant n'est pas passif dans ce combat. Il est appelé à agir, à discerner les pensées qui ne viennent pas de Dieu et à les confronter avec la vérité. C'est un travail spirituel intentionnel, soutenu par le Saint-Esprit. 2 Corinthiens 10, 4 nous rappelle enfin que la victoire commence dans l'esprit. Lorsque les pensées sont alignées avec la parole de Dieu, la paix s'installe, la foi grandit et l'ennemi perd son terrain. Le croyant devient alors libre intérieurement, capable de marcher avec assurance et clarté. 7. Ésaïe 54, 17 La promesse d'une protection invincible. La Bible nous dit dans Ésaïe 54, 17 Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Ce verset est une déclaration puissante de protection divine. Il ne dit pas qu'aucune arme ne sera formée, mais qu'aucune arme ne réussira. Cela signifie que les attaques peuvent exister, mais qu'elles n'atteindront jamais leur objectif final. La parole parle d'armes forgées, ce qui implique des stratégies préparées, des plans intentionnels. L'ennemi peut planifier, menacer et intimider. Mais Dieu garantit que ces plans échoueront. Le terme « prospérer » signifie réussir ou accomplir son but. Dieu promet que les attaques perdront leur efficacité. Le verset mentionne aussi les paroles accusatrices. Toute langue qui s'élèvera contre toi. Les accusations, les calomnies et les paroles négatives sont souvent utilisées pour décourager et affaiblir. Mais Dieu donne aux croyants l'autorité de condamner ces paroles, c'est-à-dire de les neutraliser par la vérité. Ce passage précise que cette promesse est un héritage. Elle n'est pas réservée à quelques croyants exceptionnels, mais à tous ceux qui appartiennent au Seigneur. La protection de Dieu fait partie de l'identité du croyant. Ésaïe 54, 17 enseigne que la justice du croyant vient de Dieu lui-même.
Cela signifie que le croyant n'a pas besoin de se défendre par ses propres moyens. Dieu est son défenseur, son protecteur et son garant. Lorsque cette vérité aux côtes comprises, la peur de l'avenir disparaît. Le croyant avance avec confiance, sachant que même dans les moments de combat, Dieu veille. Ce verset n'élimine pas les défis, mais il garantit que Dieu aura toujours le dernier mot. En parcourant ces 7 versets, une vérité centrale s'impose clairement. Le croyant n'a pas été appelé à vivre dans la peur, la confusion ou la défaite, mais dans une position d'autorité, de victoire et de protection en Christ. La Bible nous montre que tout ce dont nous avons besoin pour faire face au combat spirituel a déjà été accompli par Jésus. L'autorité nous a été donnée, l'ennemi a été vaincu, et les promesses de Dieu restent fermes et inébranlables. Ces versets ne sont pas de simples paroles à réciter, mais des révélations à comprendre et à vivre. Lorsqu'un croyant connaît son identité, s'appuie sur l'œuvre de la croix, utilise les armes spirituelles et marche dans l'obéissance, les stratégies de l'ennemi perdent leur efficacité. La victoire ne dépend pas des circonstances, mais de la vérité que nous acceptons et déclarons. Que ce message t'encourage à approfondir ta relation avec Dieu, à méditer sa parole et à marcher chaque jour avec assurance et foi. Dis-moi maintenant en commentaire. Quel verset t'a le plus marqué et comment comptes-tu l'appliquer concrètement dans ta vie? Tes retours sont précieux et aideront aussi d'autres personnes à grandir spirituellement.